1 Corinthiens 10, verset 23. Il est dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Si vous voulez le comprendre, si donc Dieu veut que nous puissions nous adonner à quelque chose, c'est de nous adonner à ce qui édifie. Ce qui édifie votre vie spirituelle, ou ce qui édifie votre vie physique. Qu'est-ce qui édifie votre vie physique? Votre travail. Si vous vous appliquez et vous devenez meilleur dans votre travail, ça va édifier votre vie physique. Voir votre vie financière, c'est correct, c'est en ordre. Et il faut aussi s'appliquer à ce qui va édifier votre âme. Donc si quelqu'un passe du temps à sa formation, dans un métier, dans un travail, il fait bien. Si quelqu'un passe du temps en train d'apprendre quelque chose, il sera utile à lui-même, utile à sa famille, utile à sa communauté. C'est ça le but de la vie. Vous serez utile aux autres, mais tu ne travailles pas et tu n'apprends rien. En longueur de journée, tu ne fais qu'avaler l'air. Tu es assis aux abords des kiosques, jouant aux jeux de dames ou de cartes ou de ludo. Ça n'édifie pas. Ou alors tu es assis avec des frères dans un coin quelque part, parlant sur le nom des autres frères. Un tel a dit, un tel a fait. À la fin, vous verrez que souvent vous ne terminez pas par la prière. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été attristé pendant tout le temps que vous étiez là. Donc quand vous terminez, chacun se lève et part sans prière. Ça montre très bien avec qui vous étiez en communion. Vous voyez la distraction où ça va? C'est de la distraction. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et au chapitre 6 de 1 Corinthiens, l'apôtre redit la même chose, mais d'une façon un peu différente. 1 Corinthiens 6, verset 12, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je peux faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux faire. Je suis libre. Vous êtes aussi libre de faire tout ce que vous voulez. Mais attention, si vous êtes chrétien, vous ne vous laisserez jamais devenir vous asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, vous n'accepterez jamais de devenir esclave de quoi que ce soit. Autrement dit encore, vous ne permettrez pas à quoi que ce soit de dominer votre vie. Maintenant, alors, voici le concret, mes amis. Suivez-moi attentivement. Voici le concret. L'apôtre Paul, c'est lui qui nous a parlé de cette histoire, que nous devons adorer ou servir Dieu sans distraction. Et la distraction, elle est partout. Et dans nos maisons, même dans les couloirs de notre maison, il y a la distraction. Vous pouvez ne pas suivre cela aujourd'hui, mais vous le suivrez après. Vous y serez obligé. Paul, qui a parlé de ce fait, en disant que nous devons servir Dieu sans distraction, il l'a dit, montrant ainsi qu'il était parfaitement conscient de ce piège.
Et donc, il savait ce qu'il fallait faire pour ne pas tomber dans ces pièges. Très rapidement, examinons la position de Paul par rapport à ce piège. Philippiens chapitre 2, verset 12. Voici la première position de Paul. Philippiens 2, verset 12. Alors on peut mettre ce passage à l'écran. Il est cardinal ce passage. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Lui-même Paul a travaillé pour son salut avec crainte et tremblement. Paul était un grand homme de Dieu, un prophète, un messager. Et vous connaissez tous quelle est sa place dans l'église, le rôle qu'il a joué et quelle importance il revêt. Mais le voilà qui dit: je travaille pour mon salut avec crainte et avec tremblement. Mais par rapport à son rôle et à son rang, Paul est sauvé. Dieu ne pouvait pas donner un tel rang à Paul, le rang qu'il lui donna là, s'il n'était pas un élu de Dieu. Parce qu'un tel rang, si on l'avait donné à un fils de Satan, eh bien il allait détruire toute l'église. Et donc Paul connaissait très bien qu'il était sauvé. Mais malgré ça, écoutez ce qu'il dit: je travaille pour mon salut avec crainte et tremblement. Je vous demande aussi de travailler pour votre salut avec crainte et tremblement. Si ici dans cette église aujourd'hui ou partout ailleurs, il y a quelqu'un qui croit qu'il est prédestiné, il ne doit pas oublier qu'il le croit, mais en réalité il ne sait rien. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui sait qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Et que donc, ne sachons pas qui sera sauvé et qui ne le sera pas, j'ai besoin de travailler pour mon salut. Comme ne sachant pas si je serai sauvé ou pas, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Je ne sais rien. Si vous pensez être sauvé ou prédestiné au point de négliger la prudence et de devenir distrait, vous serez surpris. Nous travaillons aussi pour notre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire nous faisons comme Ruth. Ruth, quand elle est rentrée en Israël, sur la conduite de Naomi, la première chose qu'elle fit, elle entra en Israël. La seconde chose, elle se mit à aller glaner dans le champ de Boaz pour attirer la faveur de Boaz, afin que Boaz fasse attention à lui et l'épouse. Donc elle glanait, elle ramassait chaque gerbe qui tombait. Quand les moissonneurs avançaient, quand les messagers étaient en train d'avancer, elle ramassait chaque gerbe qui tombait. Chaque portion de l'écriture qui tombait, elle ramassait cela. Elle prenait chaque partie de l'écriture qui n'était pas encore appliquée à sa vie. Elle ramassait cela pour l'appliquer à sa propre vie. C'est-à-dire à ce stade-là, on frôle même le légalisme. Tu deviens presque
triste. Tu préfères être ainsi que d'être rejeté demain par Dieu. Tu fais à tout. Tu rentres chez toi. Tu trouves une bouteille de bière sur la table. Chérie, que fait cette bouteille-là? Ah non. Ah, attention. Cette maison a été consacrée à Dieu. Nous ne voulons rien d'impur ici. Est-ce que vous comprenez cela? Appliquez chaque écriture qui ne vous est pas encore appliquée. C'est ça. Travailler pour son salut. Avec crainte et tremblement. Je reviens en disant, si vous êtes conscient qu'il y a une écriture que vous ne vivez pas encore, n'attendez pas. Commencez maintenant. C'est la première position de Paul. Sa deuxième position, c'est là où je veux m'étendre un peu plus afin de terminer. C'est 1 Corinthiens 9, le verset 27. C'est la deuxième position de Paul sur cette question, sur ce piège de la distraction. 1 Corinthiens 9, le verset 27. Écoutez ça. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous y revenons. Un homme comme Paul et qui dit qu'il a peur que demain, après avoir prêché, que Dieu le rejette. Vous pouvez imaginer ça? Le rang qu'il avait, la place que Dieu lui a donnée. Le voilà qui dit j'ai peur, je peux être rejeté, alors je veille. À cause de ça, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Chers amis, nous y sommes. Nous y sommes. Je traite durement mon corps en face de ce piège de la distraction. Nous n'avons pas de choix. Nous devons traiter durement notre corps. Je lève ma main devant Dieu, entre ciel et terre, et je prends le ciel à témoin contre vous, que je vous l'aurais dit. La chair dans laquelle nous habitons n'aimera jamais l'évangile. Jamais. Si quelqu'un me dit que son corps aime la parole, cette personne doit avoir perdu la tête. C'est ton âme qui aime la parole, mais pas ton corps. Ton corps n'aimera jamais la parole. Jamais. Parce que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pour cette raison que pour la chair, tout ce qui compte, c'est manger, dormir, boire, s'amuser, se distraire, en tout cas faire tout ce qui peut réjouir son corps, que ça plaise à Dieu ou pas. Voilà ce qui intéresse la chair. Mais les fils et les filles de Dieu, avertis, doivent maintenant savoir qu'on ne doit pas donner de l'avantage à la chair. On doit donner de l'avantage à l'âme. Frère, parle d'un homme, un Indien, qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit. On lui pose la question: chef, comment tu vas? Un peu bien, un peu mal. Or, comment tu peux dire un peu bien, un peu mal? Explique-toi. L'Indien dit: eh bien, depuis que moi recevoir le Saint-Esprit, il y a comme deux chiens qui se battent à moi. Un chien noir et un chien blanc. Alors on lui pose la question: lequel de ces deux chiens gagne la bataille le plus souvent? Et lui il répond: eh bien, c'est celui que le chef nourrit le plus.
Celui que moi je nourris le plus, c'est celui-là qui gagnera la bataille tout le temps. Si je mange beaucoup les choses du monde et je glisse dans la distraction, la télévision, les films sales, les films du monde, l'infobésité et toutes ces choses, la télé-réalité, eh bien c'est le monde qui aura le dessus sur moi. Je finirai par devenir peu à peu païen. Mais si tout le temps j'écoute la parole, je lis la parole, je prie, je chante les louanges de Dieu, et bien mon âme prendra le dessus. Voilà la vraie expérience chrétienne, mes amis. C'est ça le véritable christianisme. N'allez pas dire que être chrétien c'est un slogan. Ce n'est même pas une manière de vivre. Oh Seigneur. Être chrétien, ce n'est même pas une manière de vivre. Non, mais être chrétien c'est une vie. Si vous dites que c'est une manière de vivre, alors il est possible que vous adoptiez cette manière, mais sans avoir cette vie en vous. Mais nous voulons cette vie. Mais nous ne voulons pas faire comme un chrétien. Sœurs et frères, regardons-nous. Regardons-nous. Vous voyez, tel que nous sommes habillés, tel que tout le monde est habillé là, on ne peut pas savoir qui est pécheur, qui ne l'est pas. Mais toi-même tu connais ton cœur. Tu connais que tu as encore des fétiches. Le travail que tu fais avec les fétiches. Tu connais que tu n'obéis pas à ton mari. Tu connais que tu ne payes pas tes dîmes. Tu connais que tu donnes du fil à retordre aux pauvres administrateurs. Tu connais. Tu connais. Donc en fait, ce que tu ne vis pas, tu le sais. Chrétien n'est pas une manière de vivre ou une manière d'être. C'est une vie là au-dedans. Écoutez, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. C'est très important. Pour traiter durement son corps. Parce que si je vous dis traitez durement votre corps, je ne vous ai pas encore aidé. Un prédicateur dénominationnel peut dire la même chose. Il y a une différence entre le slogan, c'est de la publicité, hein, et les détails pour savoir exactement ce qu'il faut faire pour traiter durement son corps. Je dois vous donner les détails de la vision. Frère Branham dit, je peux beaucoup manger, je peux beaucoup parler, mais je ne prierai jamais beaucoup. Je répète, je peux beaucoup parler, je peux beaucoup manger, mais je ne prierai jamais beaucoup. Manger, ça fait du bien au corps, la chair. Parler, surtout quand ça mal des gens, le corps se réjouit. Parce qu'en fait, quand vous parlez du mal de quelqu'un, vous êtes en train de vous donner à vous-même et à ceux qui vous suivent l'impression que vous êtes meilleur que ces gens-là, que ce qu'eux ils font, vous ne faites pas ça. Donc, vous voyez, eux ils font. Une façon de dire, nous, on est propre, eux ils sont sales. Et donc la chair se glorifie. Donc ça fait du bien à la chair, mais ça ne fait pas du bien à l'âme. Vous ne prierez jamais beaucoup, parce que Satan sait que si vous vous mettez à genoux et que vous commencez à prier, il y a une loi de Dieu qui existe et qui dit personne ne doit jamais aller se mettre à genoux devant le trône de Dieu et en sortir sans une bénédiction.
Même si elle est petite, mais vous ne pouvez pas quitter sans bénédiction. Même si vous ne voyez pas ça sur le champ, mais vous ne pouvez pas quitter sans bénédiction. Satan le sait. Et il ne veut pas que vous soyez bénis. Donc vous voyez, si je prie 2 fois, 2 bénédictions, 3 fois, 3 bénédictions, 4 fois, 4 bénédictions, plus je prie, plus je suis béni. Et autre chose, en ce qui concerne la prière, il ne faut jamais dire non, je voulais bien prier, mais je ne me sens pas conduit. Frère, ça fait 24 ans que je suis ministre. Aujourd'hui c'est la 25e année. Je lève ma main devant Dieu. Ça n'existe pas dans la parole. Pour la prière, on ne doit pas se sentir conduit. Sauf s'il s'agit de la prière pour un malade, un cas de guérison. Vous attendez de voir ce que Dieu veut. Mais la prière de façon ordinaire, dans sa marche avec Dieu, on ne doit jamais attendre d'être conduit. Pourquoi tu n'attends jamais d'être conduit pour manger? On n'attend jamais d'être conduit. Satan ne vous laissera jamais être conduit. Priez seulement. Allez-y et priez. C'est la chose à faire. N'arrêtez jamais de prier. Oh, les chrétiens ne plient plus. Vraiment. C'est-à-dire voir un chrétien dans la journée, il a un moment, il est seul, en train de prier seulement. Ça n'existe plus. Ça ne se fait plus. Mais les chrétiens parlent beaucoup, mais ils ne prient pas assez. Eh bien, je vous donne des passages. Vous allez les regarder et les étudier à la maison. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 17. Là-bas il est écrit: priez sans cesse. En d'autres termes, ne laissez rien vous arrêter de prier. Ephésiens 6. Le verset 18. Ephésiens 6 verset 18. Colossiens 4. Le verset 2 à 6. Là, dans ce dernier passage, on nous demande de prier, mais aussi de ne pas parler du mal les uns des autres. Ça n'édifie pas. Ne comparez pas votre vie à celle d'un autre frère. Comparez votre propre vie à la parole de Dieu. Et frère Branham lui dit dans le livre COD, je vous en prie, permettez-moi d'arriver jusqu'au bout. Est-ce que vous me permettez, mes frères? Parce que je sens que Satan est en train de dire, mais il faut les libérer là, ils sont fatigués. En réalité, c'est le diable qui est fatigué dans votre chair. Mais votre âme n'est pas fatiguée. Votre âme veut encore écouter la parole. Mais Satan dit la chair est fatiguée. Nous ne sommes pas ici pour nourrir la chair. Nous sommes ici pour nourrir l'âme. COD, volume numéro 2, page 785. 785. Paragraphe 198. Il est dit: nous devons simplement attendre la venue du Seigneur. Attendez simplement. Tenez vos lampes préparées et toutes remplies, pleines d'huile. Soyez en prière à chaque heure. Pas chaque jour, mais chaque heure. Tenez-vous prêts. Soyez prêts. Soyez
tout. Éveillé. Amen, amen, amen. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va apparaître pour nous chercher. Nous ne savons pas. Sa venue est proche. Et nous ne devons jamais attendre sa venue sans rien faire. Le prophète nous donne un conseil, c'est de rester en prière. Dans le livre, la brochure, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. La brochure, hein? Révélation de Jésus-Christ, brochure numéro 1. Il dit ceci, notez c'est Apocalypse chapitre 1, le titre de la brochure. Paragraphe 56. Oh, 56. Oh, puissions-nous ne pas considérer ceci comme une simple conférence, mais puissions-nous prendre solennellement avec tout le sérieux possible les avertissements du Saint-Esprit et priez jour et nuit. Ne laissez rien vous arrêter de prier. Celui qui laissera quelque chose l'arrêter de prier, c'est tant pis pour lui. Chaque heure. Donc dans mon cœur, même quand je ne sors pas la parole, je suis en prière. Au volant, je prie. Devant mon ordinateur, je prie. Chaque heure. Voilà la vie d'un élu. Est-ce que c'est ça ta vie? Si ce n'est pas le cas, alors tu es froid, tu es distrait, tu as été pris par le piège de la distraction. Autre chose, pour traiter dûment son corps, la prière ne suffira pas. Il faudra aussi chanter les louanges de Dieu. Chanter. Souvent les chrétiens ne chantent plus. Vous venez chanter au tabernacle, à l'église. Quand on chante, c'est là que vous venez chanter. C'est une adoration incomplète. Aujourd'hui, c'est devenu difficile d'arriver chez un chrétien. Depuis le portail, tu l'entends chanter dans la maison. Ça n'existe plus. Quand tu seras au portail, c'est un film que tu vas entendre à la télévision. Mais il ne chante plus. Autrefois, les chrétiens se mettaient dans un coin. Il prend son livre de chant. Il est en train de chanter seul. Aujourd'hui, même dans l'assemblée, quand on chante, il y en a qui ne chantent pas. Je vous amène pas loin. Tout à l'heure, ce matin, vous avez chanté. Il y avait des gens à côté de vous qui ne chantaient pas. Vous l'avez vu. Et ils battent les mains comme des directeurs d'entreprise. C'est-à-dire ils ne doivent pas se froisser quoi. Ils doivent rester respectables. Et vous faites ça devant Dieu. Frère, je préfère rentrer dans le monde, devenir païen et vivre ma vie dans le monde, que de m'amuser comme ça devant Dieu. Les chrétiens ne chantent plus, alors qu'on était censé chanter. Nous ne chantons plus. Et quand il nous arrive pas
fois de chanter, vous verrez quelqu'un qui prend un chant composé par un artiste quelconque et il chante en essayant d'imiter la voix de cet artiste-là. Et il compare sa chanson à la voix de l'artiste. Et alors s'il faut qu'il se rapproche de l'artiste, alors là je chante maintenant bien. Alors que frère Bonhomme dit, même si ta foi est comme celle d'un crapaud, ce qui compte c'est les paroles qui sortent de ton cœur. Et donc on n'est pas là pour essayer de voir nos foi, mais pour louer Dieu, l'élever. Je ne sais pas si je parle toujours aux chrétiens. Frère, est-ce que je vous fais mal si je vous parle d'élever Jésus? Est-ce que je suis devenu votre ennemi si je vous demande d'élever Jésus? Et vous verrez les gens quand ils chantent, ils prennent une strophe chantée par un artiste, ils chantent un peu, ils s'arrêtent, c'est parti. Pour lui il a chanté. Maintenant, à la fin, ça n'a rien produit en lui. Or, la véritable chanson, quand on y entre, vous commencez à chanter, votre pensée et votre cœur sont dans les paroles qui sortent de votre bouche. À un moment donné, vous vous arrêtez, vous commencez à pleurer. Oh Dieu, oh Dieu, c'est ça la véritable chanson. Parce que le cœur chante. Ce ne sont pas que les lèvres. Voilà la vie du chrétien. Il n'y a pas d'âge pour chanter. Que tu sois jeune, que tu sois adolescent, que tu sois adulte ou vieux, tu dois chanter le Seigneur. Ton grade, ta fonction ne compte pas. David s'est mis à chanter son Dieu en dansant devant l'arche. Il dansait. Sa femme vient. Quoi? Toi le roi, tu te trémousses comme ça devant tes sujets, devant les gens. Tu n'es pas digne d'être un roi. David dit, ah bon? Moi le roi, je ne dois pas danser comme ça devant les gens. Je vais te montrer comment on danse. Il enlève les habits, il reste nu. Le voilà qui danse. Sa femme dit, quel genre de mari j'ai? Oui, tu ne savais pas. Tu avais épousé un fou de Christ. Tu avais épousé un fou de Christ. Je suis fou de Christ. Et toi, de qui es-tu fou? Je suis roi. Mais si je danse nu, c'est parce que je sais qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui est roi des rois. Alléluia. Et si tu es chrétien, dès aujourd'hui, tu dois commencer maintenant ta vie à chanter. En sortant de l'église là, tu vas en chantant. Oh, notre Seigneur revient bientôt sur terre. Les gens regardent un homme en veste, mais qui chante dans la rue. Oui, parce qu'il est né de nouveau. La chanson, ça traduit une victoire. My God, my God, my God. Quand une équipe a gagné le match, ils enlèvent le maillot. Ils sont tous nus. Ils les balancent en l'air. Ils font quoi? Ils chantent. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Ils viennent de gagner. Et si toi, tu es passé de la mort à la vie, tu as gagné le match. Tu dois chanter.
Je suis fou de Christ. Je suis fou de Christ. Et toi? Et toi? Myriam, la sœur de Moïse. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Myriam se retourne. Elle regarde la mer Rouge. Qu'est-ce qu'elle voit? Tous les Égyptiens, les maîtres de corvée, étaient tous engloutis dans la mer. Myriam a sorti son tambourin. Elle s'est mise à danser et à chanter. Les filles d'Israël la suivaient. Alléluia. Alléluia. Qu'elle représente la mer Rouge. La mer Rouge représente le sang de Jésus. Mais qu'elle représente les Égyptiens. Les maîtres de corvée, ce sont les démons, les péchés qui gouvernaient nos filles dans le monde. Maintenant que tu te retournes, après ton baptême d'eau, tu vois tes péchés enfuis dans le sang de Jésus. Tu ne peux pas rester silencieux. Alléluia. Sœur, à la cuisine, reprends ta vie d'autrefois. Tu coupes le poulet. Le Seigneur revient bientôt sur terre. Tu es en train de balayer la maison. Reprends ta vie d'autrefois. Oh Jésus, combien je t'aime. Toi qui as balayé ma vie. Alléluia. Tu as balayé ma vie par ta parole. Comme je suis en train de balayer cette maison. Revenons à cette adoration à l'ancienne mode. Revenons à cette adoration. Et autre chose, mes amis. Autre chose. Il y a le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. C'est ça, traiter durement son corps. Tu ne jeûnes pas. Ne viens pas de me parler de ton expérience chrétienne. Ne viens pas me parler de ça. Tu n'en as pas. Un frère chrétien jeûne. Les jeunes ne jeûnent plus. Pour jeûner, ils doivent attendre que le pasteur vienne parler. Mais le pasteur n'est pas votre Jésus. Le pasteur n'est pas votre Dieu. Si vous aviez compris ce que nous faisions, vous continueriez à jeûner. Pourquoi nous avons trop de problèmes dans nos églises? Où des gens s'occupent de ce dont ils ne devraient pas. C'est ça la distraction. C'est parce qu'il ne prie plus. Il ne jeûne pas. Voici ma main devant Dieu. Vous ne pouvez pas vous mettre à genoux devant Dieu en train de vous consacrer en prière et dans votre cœur haïr quelqu'un. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même s'il y en avait la haine, au moment où vous vous mettez à prier, ça commence à tomber. Ça tombe. Ça tombe. Vous n'arrivez pas à haïr quelqu'un. Et le jeûne vous permettra d'être en parfaite communion avec Dieu. Le jeûne va même briser des choses que vous n'arrivez pas à arrêter. Le jeûne va vous donner la pitié. La pitié des autres et de ceux qui ne sont pas sauvés. La prière avec le jeûne fera que si demain vous entendez qu'un frère a commis telle faute, vous ne pourrez jamais vous réjouir. Si vous vous réjouissez, alors vous êtes de mèche avec le démon qui a fait tomber le fer. Vous êtes dans le même camp. Moi Nanzambe, et toi tu te réjouis. Est-ce que Oza moi Nanzambe yo? Un fils de Dieu ou une fille de Dieu connaît une difficulté. Toi tu ris. De quel camp es-tu?
Je ne connais qu'un seul camp où on se réjouit du malheur des saints. Est-ce que tu ne viens pas de ce camp-là? Le jeûne, les premiers chrétiens jeûnaient 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. C'était la vie des premiers chrétiens. Je vais vous donner des passages à la fin. Et nous, même si nous ne pouvons pas le faire 2 fois par semaine, je vous suggère, faisons-le ne serait-ce qu'une fois. Les vendredis, où nous avons notre jour de prière, on jeûne et on vient à la prière à jeun. Et ce jeûne-là, personne ne te demande de faire 24 heures. Personne ne te dit qu'un temps. C'est toi-même devant ton Dieu. Tu dis: ah Seigneur, je jeûnerai pendant 6 heures. Je jeûnerai jusqu'à midi. Je jeûnerai jusqu'à 15 heures. Je jeûnerai jusqu'à... C'est vous qui choisissez. Personne ne vous impose quoi que ce soit. Et quand vous êtes malade, vous ne le faites pas. Vous voyez? Mais au moins vous jeûnez. Si vous ne revenez pas à cette vie-là, je lève ma main devant Dieu. Vous pouvez dire adieu. Adieu au ciel. Vous n'y entrerez pas. Tous les gens qui perdent leur temps à se chamailler, à faire des disputes sur des questions de doctrine, ils sont en train de faire fausse route. Sur cette route, la chose à faire, c'est s'examiner chaque jour soi-même et vérifier si on est toujours dans la foi. Voilà le combat que nous avons à mener. L'apôtre Paul disait: nous rétrogradons chaque jour. Nous rétrogradons. Et William Branham dit quelque chose de très intéressant ici. Ah là là, je suis obligé de lire ça. Dans la prédication Hébreux chapitre 2, première partie. Hébreux chapitre 2, première partie. Paragraphe 84 et 85. En anglais. Je pense qu'on devra avoir les mêmes paragraphes en français. Mais je le prends en anglais, s'il vous plaît. Écoutez ce qu'il dit, je vais calmement. Certainement. How shall we escape if we neglect such? Comment échapperons-nous si nous négligeons cela? You neglect to eat, you'll die. Si vous négligez de manger, vous allez mourir. Suivez ça très bien. Et vous savez qu'il dit vrai. Si vous négligez de manger, vous allez mourir. If you neglect to eat, you'll die. Si vous négligez de manger, vous allez mourir. You neglect to turn a corner, you'll wreck. Si vous négligez de prendre un virage, vous allez vous fracasser. You neglect to milk the cow, she'll go dry. Si vous négligez de traire la vache, elle va s'assécher. Elle va sécher. You neglect your teeth, you'll have to have them all pulled out. Si vous négligez vos dents, vous allez devoir vous les faire arracher toutes. Donc quelqu'un qui néglige de se brosser les dents, il aura tellement de caries que toutes les dents vont partir. On enlèvera dent après dent, tout finira par partir. C'est la négligence, la distraction. Certainement, you pay for your neglection. Certainement, vous payez pour votre négligence. Alors écoutez, oh Branham Tabernacle, oh Branham Tabernacle, and you visitors, et vous les visiteurs, let me tell you something now. Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. You neglect to testify of the glory of God. Vous négligez. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, you neglect to give God the present glory. Si vous négligez de donner à Dieu la gloire et la bénédiction, you'll find yourself called
formal and backslidden. Vous allez vous retrouver vous-même froid, formaliste et rétrograde. One of these days, and then l'un de ces jours, you give God praise. Donnez à Dieu la louange. How shall we escape if we neglect such a great salvation? Comment allons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? Si vous négligez de donner à Dieu la gloire, vous deviendrez froid, vous deviendrez formaliste, et vous deviendrez rétrograde. La conséquence sera la mort. Alors, nous devons prier. Nous devons jeûner. Nous devons aussi chanter le louange de Dieu. Mais nous devons aussi étudier la parole. Étudier. La Bible va même loin. Et dit heureux celui qui lit et celui qui entend. C'est-à-dire même quand vous ne pouvez pas lire parce que vous ne savez pas lire, ou parce que vous êtes malade, vous n'avez pas la force de lire, ou bien parce qu'il n'y a pas de lumière, parce qu'il y a délestage électrique, eh bien écoutez. Dans votre téléphone là, il y a même des logiciels qui vous permettent d'écouter la Bible. Écoutez. Tu ouvres un chapitre, tu appuies un bouton et il te fait la lecture. Toi, tu entends. Et même seulement le fait d'entendre, tu es béni. Et remarquez même que même quand on ne comprend pas, pendant qu'on lit, on est aussi béni. Je vous donne les passages à la fin. Mais je termine en vous disant ceci. L'une des choses que nous devons aussi faire pour traiter durement notre corps en dehors de la prière. Pourquoi on doit traiter durement notre corps pour la prière? Parce que Satan ne voudra jamais que tu pries. La nuit, quand tu te réveilles pour prier, tu te réveilles, tu veux commencer, il y a le sommeil, tu frottes les yeux, tu essayes de... Seigneur, tu sais toi-même, tu répares. C'est ça la raison pour laquelle l'apôtre dit il faut traiter durement son corps. Sommeil ou pas sommeil, mon programme c'est de prier. Je vais prier. S'il faut aller laver les yeux, j'irai laver les yeux. S'il faut prendre mes pieds et les mettre dans un seau d'eau froide, je vais le faire. Mais je dois prier. C'est ça, traiter durement son corps. Rompre le sommeil, mais c'est traiter durement son corps. Alors pour bien le faire, il faut toujours éviter de dormir après 22 heures pour arriver à bien le faire. Alors vous serez consacré. Si vous établissez un rythme, jamais dormir après 22 heures, jamais. La lecture de la parole, c'est aussi une discipline. Parce que Satan ne vous laissera pas le temps. Travail, journaux, beaucoup d'histoires. Et bien le Saint-Esprit vous en dira long. Le jeûne, c'est pareil. La louange, Satan te dit tu n'as pas honte. Comment tu chantes? Tout le monde te regarde. Mais dans un bus, dans un transport en commun, quand les gens chantent les chansons du monde, personne ne se plaint. Vous voyez un passager là, il est en train de chanter. Il se perd même dans la chanson, il est là. Il danse même. Personne ne se plaint. Mais toi, dès que tu commences à dire combien j'aimais Jésus, ça c'est que les gens trouvent que c'est un troll d'oiseau. Ils viennent d'où? C'est ça le monde d'aujourd'hui. Est-ce que nous allons laisser faire le monde? Maintenant, nous prenons notre position. Qui dit amen avec moi? Maintenant, nous prenons notre position. Est-ce que vous dites amen? Dernière chose que vous devez encore faire, que nous devons encore faire, soutenir l'œuvre de Dieu, c'est traiter durement son corps. Et ça fait partie de cette adoration à l'ancienne mode.
Si vous ne le croyez pas, écoutez ce passage. Écoutez ce passage. Je prends Esdras, chapitre 1. Je lis 2 passages et je termine. Esdras 1, versets 2 à 4. Esdras chapitre 1, verset 2 à 4. Ne manquez pas ça, chers amis. Écoutez. Ainsi parle Cyrus. Je suis en train de terminer. Roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est le Dieu. Regardez comment il termine. C'est le Dieu. Autrement dit, ce que vous ferez, vous ne le ferez pas pour moi, Cyrus, mais vous le ferez pour ce Dieu qui est à Jérusalem et dont nous sommes tous les serviteurs. Dieu m'a commandé de lui bâtir une maison. Et on pose la question: qui d'entre vous est de son peuple? Je vous repose la question. Qui d'entre vous ici pense qu'il appartient à Jésus? Les mains se lèvent avec hésitation. Je repose la question. Qui d'entre vous ici appartient au Seigneur Jésus-Christ? Très bien. Alors prouvez-le. Prouvez-le. La Bible dit: qui d'entre vous est de son peuple? Alors que son Dieu soit avec lui. Qu'il monte à Jérusalem et qu'il bâtisse la maison. Comment nous bâtissons la maison de Dieu? En la soutenant avec nos dîmes et nos offrandes. Nous le faisons pour qui? Nous ne le faisons pas pour le pasteur. Nous le faisons pour le Dieu qui est dans la Jérusalem céleste. Qui dit Amen? Qui dit Amen à cela? Mais quand il faut le faire, c'est toujours un combat. Satan tire d'un côté et le Saint-Esprit tire de l'autre. C'est là que votre discipline doit s'accomplir. C'est là que vous devez dire: j'ai dit que j'appartiens à Dieu. Satan, je vais te le prouver. Je vais payer ma dîme. Je vais donner mon offrande. Et je n'accepterai jamais qu'on dise que je suis défaillant. Je n'accepterai pas qu'on dise que je n'ai rien fait pour l'œuvre de mon Dieu. Qui dit encore Amen à ça? C'est ça l'adoration à l'ancienne mode. Revenons là et voyons Jésus revenir à nous. Nous revenons là et Jésus à son tour revient à nous. Nous allons nous remettre au Seigneur. Nous allons nous remettre au Seigneur. Je vais vous donner les passages que je ne vous ai pas donnés après. Comme ça, vous pourrez continuer l'étude à la maison. Et seulement, mes amis, il y a réellement une cité de l'autre côté. Et nous sommes en train d'aller vers cette cité. Ne prenons rien à la légère. Dieu, par la bouche de Paul, nous invite à servir Dieu sans distraction. Est-ce que vous entendez ça? Sans distraction.
Enlevez les imprudences, les inconséquences, les irréflexions. Enlevez cette distraction-là. N'oubliez pas ce que vous êtes censé faire. N'oubliez pas. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus-Christ, là-haut, 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 là-haut. Un jour j'irai là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec lui. Alors mes frères, le Saint-Esprit ne ment pas. S'il a mis ce fardeau sur notre cœur en ce jour, c'est que ce besoin était vraiment réel au sein de toute l'assemblée. Nous avons besoin de revenir à cette adoration à l'ancienne mode. De revenir à cette adoration à l'ancienne mode. Nous avons besoin de cela. Revenir à cette adoration à l'ancienne mode. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui, qu'il lève seulement sa main. Quiconque a besoin de dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Moi aussi j'ai été froid quelque part. J'ai été distrait quelque part. J'ai été distrait ici ou là. Alors qu'il lève seulement sa main. Qu'il lève seulement sa main. Moi aussi je lève ma main. Moi aussi j'ai besoin de l'aide de Dieu. Moi aussi j'ai besoin de son secours. Et si quelqu'un veut aussi ce secours-là, qu'il lève seulement sa main. Nous allons l'invoquer. Il est écrit dans la Bible, si deux ou trois s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom, moi l'Éternel je l'accorderai. Levez seulement la main, nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous nous tenons devant ta face sous les 100 versets de l'agneau. Reconnaissons devant toi que nous sommes coupables. Reconnaissons que nous avons péché. Reconnaissons que nous avons été rétrogrades. Reconnaissons que nous avons, Seigneur, été froids. Reconnaissons que nous avons été à quelques égards distraits par Satan et les choses du monde. Chacun de nous ici, Seigneur, alors que sa main est levée, tu vois exactement pourquoi cette main est levée. Et la requête qui s'élève vers toi, le cri qui monte pour dire, oh Dieu, souviens-toi aussi de moi. Seigneur, nous venons à toi comme tes fils. Nous ne prétendons pas être bons, mais nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons que c'est toi qui es fort. Nous ne prétendons pas être saints, mais nous reconnaissons que c'est toi qui es saint. Mais nous venons à toi, Seigneur, sous les 100 versets de l'agneau du calvaire. Pardonne à chacun ses péchés. Et à partir de cet instant, qu'une révolution se passe dans chaque cœur. Que la froideur sorte des âmes.
Que le rétrograde soit ramené à Dieu. Et que Seigneur, la distraction quitte nos âmes, nos pensées, nos esprits et nos filles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, écoute la voix du cœur et regarde les mains levées. Exauce chaque main. Que sont le Saint-Esprit sur nos cœurs. Enflamme à nouveau nos vies, Seigneur. Confirme ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. Toujours dans cette atmosphère de prière. Je sombre, la mort, les guerres, les pleurs, les œuvres du pays de l'ombre n'iront bien loin de mon sauveur. Dans cette atmosphère de prière, mes amis, Dieu est en train d'exaucer les cœurs. Dieu est en train de répondre aux cœurs qui viennent de prier. Dieu est en train de réchauffer les âmes. Notre Seigneur est en train de chasser la distraction. Notre Seigneur est en train de chasser la froideur partout. Notre Seigneur chasse le formalisme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Revenez à la vie que vous aviez avant, à cette adoration, cette consécration, au moment où vous avez cru. Revenez. Revenez. Nous ne savons pas quand est-ce que cette vie va s'arrêter. Et quand est-ce que le Seigneur va dire maintenant c'est la fin pour toi, viens, monte ici. Voilà pourquoi nous avons seulement besoin d'être prêts. Prêts.
Alors, juste quelques minutes pendant que vous êtes assis là. Je vous donne les passages, comme ça vous pourrez les étudier à la maison. Parce que notre but, c'est que vous connaissiez la parole. C'est pourquoi il faut que je vous donne ces passages. Et vous pourrez continuer l'étude à la maison. D'abord à propos de la prière, vous avez 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ephésiens 6, le verset 18. Colossiens 4, verset 2 à 6. COD, c'est-à-dire conduite, ordre et doctrine de l'Église. COD, c'est un livre, hein? Volume numéro 2. Volume numéro 2, page 785. Donc je disais, pour ceux qui n'ont pas pu prendre à temps, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ephésiens 6, le verset 18. Colossiens 4, verset 2 à 6. Ah, on vous les met à l'écran là-bas. Et puis vous avez le COD. COD, volume 2, volume numéro 2, page 785, 785, paragraphe 198. Vous avez la prédication, celui qui est en vous. Celui qui est en vous. Prêché le 10 novembre 63. Le 10 novembre 63. Alors c'est le paragraphe 18. Mais dans le livre en anglais sur la table, c'est le paragraphe 25. Donc la table en anglais c'est le paragraphe 25. Alors en français vous allez regarder entre le 18 et le 25. Et dans la brochure aussi, Apocalypse chapitre 1, paragraphe 56. La brochure, Apocalypse chapitre 1, paragraphe 56. Il y a plein d'autres passages, ça c'est sous la prière. Mais j'ai choisi les passages essentiels pour que nous puissions étudier cela. Et que ça nous aide vraiment de façon directe. Le prophète est en train de montrer que Jésus vient bientôt. Voilà pourquoi nous devons demeurer en prière. À propos du jeûne, vous avez Luc 18, le verset 12. Luc 18, verset 12. C'est dans ce passage que vous allez voir que les premiers chrétiens priaient 2 fois par semaine. Dans ce passage. En dehors de l'histoire qui le dit, la Bible en donne une note dans ce passage. Luc 18, le verset 12. Ensuite, vous avez Acte 13. Acte des apôtres 13. Le verset 2. Verset 2. Et ensuite Acte 14. Le verset 22. Dans ces 2 derniers passages sur les actes, on nous montre que le jeûne faisait partie de la vie de l'église primitive. Il jeûnait. Je vous invite vraiment à le faire. Et vous avez la brochure. Conduit par l'esprit. Conduit par l'esprit. Prêché le 15 juillet 1950. Le paragraphe 32. 15 juillet 1950. Le paragraphe 32.
Et vous verrez comment, dans ce passage, le prophète en fait nous incite aux jeunes à propos de l'étude de la parole. À propos de l'étude de la parole, vous avez Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Acte 17, verset 10 à 11. Là, par exemple, on parle des chrétiens de Bérée qui étaient très consacrés à Dieu et à examiner chaque jour les Écritures. Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Et vous avez Apocalypse 8, verset 26 à 30. Apocalypse 8, verset 26 à 30. Dans ce passage d'Apocalypse 8, c'est là où nous avons le fait que même quand on ne comprend pas, Dieu préfère que nous puissions lire. Et vous avez Colossiens 4, le verset 16. Colossiens 4, le verset 16. Alors dans Apocalypse 1, verset 3 que j'ai cité, c'est là où on dit que quand vous lisez, même quand vous entendez seulement, vous êtes bénis. Maintenant, à propos du fait de chanter les louanges de Dieu, vous avez 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 50. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 50. Vous avez aussi Apocalypse 19, le verset 5. Alors, après, vous avez le passage que je vous ai lu dans Frère Branham, là où il dit, la brochure Hébreux chapitre 2, première partie, paragraphe 84 et 85. Hébreux chapitre 2, première partie, paragraphe 84 et 85. Une brochure de Frère Branham, je vous l'ai lu. Mais il y a une autre que je n'ai pas lue. Hébreux chapitre 2, troisième partie. Hébreux chapitre 2, troisième partie. Troisième partie, paragraphe 40 et 41. 40 et 41. Alors, à propos de soutenir l'œuvre de Dieu, je vous ai donné un passage clé. C'est Esdras 1. À propos de soutenir l'œuvre de Dieu. Esdras 1, versets 2 à 4. C'est ainsi que nous allons traiter durement notre corps. Mais il y a une écriture que je voudrais que vous alliez vraiment lire à la maison. C'est dans le prophète, dans la brochure. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Paragraphe 15 et 16. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Paragraphe 15 et 16. Là, Frère Branham dit, lorsque les gens ont sur leur cœur l'envie et le poids de donner quelque chose pour Dieu, il faut les laisser faire. Et ce qui est mal, c'est quand vous venez devant la congrégation pour dire, devant la congrégation pour dire, qui va donner tant? Qui va donner tant? Faut même dire ça, c'est dégradant. C'est ça que nous ne faisons pas. Nous ne marchandons pas. Et il ajoute que si les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, comprend que pour organiser une réunion, un culte, ça coûte de l'argent, vous n'aurez même pas besoin de leur forcer à apporter du soutien à l'œuvre de Dieu. Eux-mêmes comprendront que c'est logique. Vous me comprenez? Ça va avec. Et ça fait partie du plan de Dieu. Alors faites comme Ruth. Allez glaner ces choses. Et ce que vous ne viviez pas encore, appliquez cela à votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alors le chanteur va venir. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera des saisons. Je
Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera des saisons. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Jésus, oh Dieu. Ce rocher, c'est Jésus-Christ, la parole à mon jour, les messages du temps, rocher fandi pour nous, les rochers des âges, c'est toi Jésus-Christ. Je vais parler au rocher frappé, je vais parler. Me donnera des saisons. Je vais parler au rocher